J'étais en train de me promener sur ma carte SD de ma jeune caméra avec laquelle je suis en train de me filmer maintenant, et j'ai retrouvé un plan que je vais te montrer là maintenant, qui est littéralement moi qui suis à Dubaï il y a une vingtaine de jours et qui te fait un retour honnête sur la situation. Donc ce que j'ai pensé que j'allais faire, c'est que je fais l'extrait littéralement maintenant. Tu vas pouvoir voir la vidéo et je vais ajouter 2-3 touches un peu. Est-ce que 20 jours après, c'était la bonne décision que j'ai prise? Et te faire un petit feedback global, t'apporter un peu plus de substance à la vidéo pour savoir si, oui ou non, Dubaï c'est un bon move à faire, pour qui, pourquoi, est-ce que je recommanderais, est-ce que je le referais si c'était à refaire. Bref, toutes les choses que tu pourrais te poser comme question si tu veux bouger à Dubaï bientôt, ou si c'est une vision que tu as dans le futur. Bref, que tu saches plus ou moins vers où te diriger. Bref, dans tous les cas, tu vas voir que c'est sûrement pas ce à quoi tu t'attends. Et bon, à tout à l'heure. On a bien pris des bras. Hein. Tu vois, c'est un peu comme s'il me manquait quelque chose ici. Je vais te donner un ressenti à blanc. Un ressenti que j'aurais aimé avoir avant de venir à Dubaï. Mais que... Parce qu'en fait, la réalité de la vie, c'est que... Le but, c'est pas de faire que les bons choix. Le but, c'est de faire les choix que tu sens. De croire en toi et d'accepter de te remettre en question quand les choix que tu fais n'apportent pas les résultats que tu veux. Cette capacité à croire en toi et en ton intuition, c'est celle-là qui va te permettre de tout accomplir. Parce que aujourd'hui, je pourrais voir ça comme un échec Dubaï, mais au final, ça m'apporterait pas grand-chose. Dubaï, cette aventure, cette expatriation, elle m'a permis de comprendre le monde. Elle m'a permis de me comprendre moi-même. Elle a permis de comprendre quelque chose qui a de la valeur, c'est-à-dire tes proches. C'est-à-dire que quand tu penses à ce monde et que tu es tout seul, et peut-être que tu vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire maintenant, mais quand tu es à l'autre bout du monde et que tu es tout seul pendant des semaines et que tout ne va pas comme tu veux, tu es content d'avoir un frère, tu es content d'avoir une mère, tu es content d'avoir un père à qui tu peux parler d'autre chose. Tu es content d'avoir une vie en dehors de ça. Tu es content de... Et rien que d'avoir des gens avec qui tu as grandi, c'est une bénédiction. Tes potes d'enfance, les mecs avec qui tu fais le con, ça a de la valeur. Et je réalise que ce qui me manque vraiment, c'est ça. C'est de faire des conneries. Tu vois, en fait, depuis que je suis ici, je suis très nonchalant. Vu que je suis habitué à vivre dans le luxe, parce que c'est un peu un synonyme de Dubaï. C'est que tu vas en Dubaï, bah, tu vois une Lamborghini, t'es pas choqué, parce qu'il n'y a pas de contraste. Tout est luxueux. Du coup, tu commences à banaliser quelque chose qui est pas normal. Et je pensais qu'en faisant ça, ça permettrait d'y aller beaucoup plus vite et de me dire non mais vu que c'est normal, je vais l'atteindre. Mais tu peux pas te comparer à un putain de milliardaire. Tu peux pas te comparer, là j'ai rencontré des mecs, hein, un Allemand, le mec il fait des années, il fait genre 69 M par an. Et il m'a dit ouais je vais t'acheter un yacht, mais pas les yachts de merde, hein, les bons yachts. Et je suis en mode gros yacht de merde ou pas, genre je prends tu vois. En fait, je pense que le move à Dubaï il est bien, mais je suis encore un trop petit joueur. Et non, le move à Dubaï il était bien pour apprendre. Et je sais que je suis un mec qui genre... J'ai peur d'une chose, c'est de passer pour un être émotionnel, ce que nous sommes tous finalement. Mais j'ai l'impression que c'est pas de l'émotion, c'est de l'intuition. J'ai l'impression de savoir où je vais, basé sur mes émotions, donc c'est émotionnel. Ces 3 derniers mois, depuis 2025, j'ai tenté de tout réinventer. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment donné où je faisais 20K par mois, comme il faut, avec mon business. Et je me suis dit, pour que je puisse passer à 50, voire à 100, il faut que je change tout. Et résultat, j'ai tout changé. J'ai changé la niche à qui je parlais, en délaissant complètement les gens, les gars qui croyaient en moi. Et j'ai délaissé complètement ma vie de base,
c'est-à-dire mon identité suisse, pour venir à Dubaï. Et rien que ça suffit pour me foutre à terre. Parce que, ok, janvier, ça peut continuer. Ok, février, ça peut continuer. Ok, mars, je me suis pété la gueule. Mars, on a fait genre 3 cas. Avril, là, on a fait... non, en mars, je crois qu'on a fait genre 6 ou 7. Avril, on a fait 3. Et là, mai, 5. J'en suis pas fier. C'est pas... Mais rien que depuis que j'ai commencé à reprendre les bonnes décisions et refaire les bons choix, bah, naturellement, t'as des nouveaux paiements qui rentrent. Nouvelles personnes qui rentrent dans le programme. Et en fait, je réalise que même si j'aime Dubaï, même si je pense que c'est une super ville, et même si je pense que 2 semaines par an ici c'est cool, j'ai pas envie de vivre ici. J'ai envie de vivre proche de ma famille, j'ai envie de vivre proche de mes proches, j'ai envie de... Une dimension que Dubaï t'apporte, c'est cette notion de grandeur, te dire, ah bah, tu vois le Burj Khalifa, tu te dis putain c'est grand. Et tu te dis quoi? Tu te dis l'humain est grand. Parce que je pensais que j'étais grand en Suisse. La réalité, c'est que si tu te compares à des humains, tu finiras jamais par être heureux. La seule chose à laquelle je peux me comparer, c'est Dieu. Et quand tu vas en Suisse, quand tu vas en France, quand tu vas en Europe et que tu vois la taille des putains de montagnes, tu te dis que t'es petit, genre mais t'es tout petit. Et que t'es insignifiant face à ce putain de tas de cailloux. Quand tu sens la puissance d'une forêt, tu dis waouh, c'est vénère. Pense juste à l'énergie de toute l'herbe qui grandit rien que dans un jardin. Rien que ça me fascine. Et c'est là que je vois la grandeur de Dieu et du Seigneur. Et je pense qu'une des choses que Dubaï m'a apporté, c'est m'a permis, vu que j'étais seul, j'ai juste commencé à me rapprocher plus de Dieu. Plus chercher à comprendre ce qu'il y a là-haut. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que Jésus a souffert pour nous? Et ça me régale. Ça, c'est une bonne chose, tu vois. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Parce qu'il y a toujours une perception de la réalité qui est différente. Ta perception de la réalité, de ma réalité, va être basée sur ta situation. C'est-à-dire, si tu es déjà entrepreneur, tu fais déjà plus de 50K par mois, tu pourrais te dire Thibaut il est teubé. Si tu as un mec qui fait déjà 1 million par mois, tu pourrais te dire Thibaut il s'écoute. Si tu as un mec qui fait 3K par mois, tu pourrais te dire je respecte Thibaut parce qu'il prend sa liberté, il fait les choix qu'il veut. Si tu es au chômage, tu pourrais te dire ah mais il est jamais sûr de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tout ce que tu penses n'est qu'une projection de ta situation actuelle sur moi. Parce qu'on se compare tous intrinsèquement. Il est mieux que moi. Ah putain, il a des plus gros bras. Ah putain, il est plus grand. Et tu vois, habiter à Dubaï, je vais donner un truc tout con. Quand tu rentres dans un nouveau marché, tu fais ce qu'on appelle une recherche de marché. Okay, donc tu commences à te dire, ok, qui sont les acteurs qui sont mes concurrents? Je vais sur les concurrents et je vois des entrepreneurs que j'aime pas. Et ils sont tous à Dubaï. Et je me dis, mais l'association, elle me casse les couilles. Donc je crache pas sur Dubaï, j'aime la ville. Et franchement, je trouve que l'énergie est bonne. Mais c'est juste pas pour moi. Je comprends ceux qui aiment ça. Moi, en tant que Thibaut, j'ai pas envie de me sentir grand. Et ici, je me sens grand. Je me sens comme une grande personne. Et tu vois, quand tu dis que ah ouais, t'es à Dubaï et tout, à d'autres personnes, à des civils, ils sont genre impressionnés de malade, en mode waouh, il réussit sa vie. Ok, je réussis peut-être, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je réussis vraiment? Dubaï, c'est impressionnant parce que c'est du strass. Et forcément, faire le choix de revenir habiter en Suisse, chez mes parents, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait tout ça? En fait, ce que j'aime, c'est juste la liberté. Je vais donner un exemple. J'étais au bord de ma piscine juste avant, là en bas, et je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, tu vois. T'as des moments où, quand je me rendors le matin, et que je ressens même pas de honte, quand j'ai mon appart en bordel, genre là, si je te montre, genre, l'appart est en bordel, c'est pas parce que je suis quelqu'un de mal organisé, genre c'est pas moi, genre je sais que je suis organisé. C'est juste qu'il y a quelque chose que je ne satisfais pas dans mon propre cerveau, dans ma propre psychologie,
Et ces choses-là, c'est la solitude. Et je peux pas vivre seul. Mec, j'ai grandi en me battant avec mes 3 frères. J'ai grandi avec une famille qui m'aime. Je peux pas. Je suis pas un mec qui a pas de cœur et qui veut dire vas-y, c'est quoi, go faire des marathons. Je suis pas comme ça. Je suis chaud pour accomplir des trucs et je suis chaud qu'on le fasse ensemble. Il y a des choses que tu sens. Peut-être que pour toi, ça doit être quitter le salariat, ou bien changer de job, ou bien peut-être changer de copine, ou peut-être trouver une copine. Tu vois, on a tous ces appels en nous qui nous poussent à vouloir faire des choses. Et trop souvent, on a tendance à les ignorer en écoutant d'autres personnes. Être entrepreneur, c'est simplement apprendre à s'écouter soi-même et agir en conséquence. L'exemple tout con que je voulais te donner, c'est qu'avant j'étais à ma piscine, et je me suis dit, tu sais quoi, genre je vois ce qui se passe, je vois les patterns qui se passent, et ça me brise les couilles. Résultat, j'ai pris mon billet d'avion, et demain je me casse. Parce que j'ai pas envie de rester dans la même situation pendant des semaines et me dire, ah ouais, parce qu'à la base j'avais prévu de rentrer le 18 juin. Là on est même pas en juin, on est genre le 30 mai, et j'ai déjà pas envie de rester. Alors c'est pas la vidéo où je vais t'apporter le plus de valeur et dire exactement ce que tu vas faire pour avoir ton business en ligne. Mais c'est une vidéo où je vais être franc avec toi parce qu'au final c'est de ça dont... Genre vraiment, j'ai regardé tous les contenus où... Vraiment j'ai cherché, j'ai marqué genre comment lancer un business en ligne. Et tous les gens qui te parlent, c'est des gens qui... C'est scripté, c'est pas humain. Et moi, vu que je vois ce qui se passe, ça me pète les couilles. Il faut bien cibler les douleurs et les doutes et les désirs. Va te faire enculer. Va te faire enculer. On va parler avec le cœur, aider des mecs qui en ont vraiment besoin et qui en ont vraiment envie, sans chercher à manipuler les gars, à lancer un business. Parce que j'en réalise maintenant que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. T'as beaucoup de mecs qui pensent vouloir un business, mais qui au final, t'en veux pas vraiment un. Quand tu fais 10K, oui, ok, tout le monde est content. Mais est-ce que tu as pensé aux efforts que tu vas faire pour garder 10K et aux efforts que tu vas faire pour remonter à 10K quand tu es retombé en dessous? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas déjà la chance qu'ils ont dans la vie. Et deuxièmement, ils ne réalisent pas ce que représente vraiment l'entrepreneuriat. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'essayer de se lancer. Tout le monde parle de la fibre entrepreneuriale. Je pense pas que ça existe vraiment. Je pense qu'il y a des mecs cons et des mecs, et des mecs pas cons. Si t'es pas con, tu regardes cette vidéo, t'as décidé de suivre Thibaut Marty, ça fait un moment que tu me suis, tu dis bon ce mec là j'aime bien, il est chaud, il parle vrai. Ok, on va voir ce qu'il dit. Et les mecs teubés, c'est les gars qui sont sur TikTok. Et je tiens vraiment à te dire, il y a tellement d'humains sur Terre, je trouve qu'on le réalise pas assez. Et c'est une de mes épiphanie récente. Épiphanie, c'était les moments où on était en mode oh, waouh! Genre, c'est en mode. Il y a tellement d'humains sur Terre. Pour faire de l'argent, il faut juste que tu convainques 10 personnes de te passer de l'argent. C'est rien du tout. Ah, c'est tellement génial. 10 mecs qui te passent un K, tu fais 10K. Alors qu'il y a des milliards. Il y a tellement de niches, sous-niches possibles. Il y a tellement de marchés, il y a tellement de business. C'est tellement bien. Genre, je veux que tu vois la vie avec une lueur d'espoir, avec de la joie, avec de l'amour. Plutôt que de l'anxiété en te disant ah, j'espère que je vais réussir. Mais je pense pas que je vais réussir. Je suis pas tellement comme ça quand je suis en vidéo, mais des fois je suis un peu le con. Mais je sais que quand je suis seul chez moi, j'ai tendance à gueuler tout le temps. Et quand je suis à Dubaï, je gueule pas. Parce que je fais le grand, tu vois, je fais l'adulte. Le mec qui sait tout. Mais alors qu'au final, je sais rien. Je suis un minot. J'ai 22 ans, mec. Je suis genre personne. Ce que je veux te dire avec tout ça, c'est que y a pas de choix bon ou de mauvais. Y a qu'un ego qui peut se mettre en travers de ton chemin. Et qu'il faut que tu écoutes ton intuition. Parce que c'est elle qui va te... Elle va te mener au sommet du monde. Ton intuition. C'est la seule chose qui va fonctionner pour toi. Écoutez ton putain de bide, mec. Est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que tu sens quelqu'un? Si tu le sens pas, n'y va pas. On va vlogger ça. Je
pense. On verra. On verra ce qui se passe, mais... Je sais pas comment expliquer ce que je ressens maintenant, mais... Tout est mitigé. Je suis fier de moi. Je suis fier de toi si t'avances. Et j'adore la suite. A tout de suite. Bon, alors, que dire. La réalité c'est que, à l'heure où je te tourne la vidéo, c'était le 30 mai 2025 et on est actuellement le 21 juin 2025. En mai, j'ai fait genre 5-6K et là en juin, on est à littéralement genre 22-23K. Non, 20, je sais, attends, je vais juste te dire... On est actuellement à 24 500 € générés. En fait, le but là maintenant de cette partie de la vidéo, c'est d'expliquer un peu mon retour et... Tu vois, quand je te fais la vidéo, quand je te fais le feedback, je l'ai fait vraiment par rapport à moi. Par rapport à ma personne, à ma petite gueule. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux en retirer concrètement? Numéro 1, c'est que peu importe que le choix de Dubaï était bon ou pas bon, une chose que j'ai eu raison de dire, c'est que le plus important, c'est de trust tes couilles. De dire, ok, tu sais quoi, j'ai cette opportunité devant moi. À l'époque, j'avais une copine, à l'époque, j'avais la famille, à l'époque... En fait, t'as plein de trucs à perdre. Tu dis, tu sais quoi, si... Admettons, je prends l'exemple de ma copine. Si je m'étais dit que je partais pas à Dubaï parce que je voulais rester avec elle, si j'avais derrière quelque chose qui n'allait pas aller, en fait, j'aurais toujours eu cette porte dans ma tête en mode, si j'étais allé à Dubaï, j'aurais réussi, donc c'est à cause de elle que j'ai pas réussi. Tu vois, j'aurais jamais fait une chose pareille parce que je mets pas la photo des autres, mais... Dans la mentalité, c'est vraiment ça. Donc je me suis dit, rien que pour moi, je préfère juste tester toutes les opportunités. Et limite, sacrifier ce que j'ai dans ma vie pour aller chercher ce que je veux. D'accord? Deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de se dire, ok, pourquoi je pars à Dubaï? Il y a deux raisons qui peuvent être là. Numéro 1, c'est la fiscalité. Et ça, je vais en parler après. Numéro 2, ça va être l'environnement. Et je vais aussi en parler après. On va commencer par la fiscalité. La fiscalité, c'est génial parce que là-bas, quand tu ouvres une société à Dubaï, ce qui va te coûter plus ou moins entre 8 et 10 000 balles, selon la personne par qui tu passes, tu vas payer 0% d'impôt. Enfin, pour être plus précis, tu vas payer 9% d'impôt sur les bénéfices. Tu vas payer 9% après 100 000 € de bénéfices. C'est-à-dire que, admettons, tu fais tes 10K par mois. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu fais 120K. Sur ces 120K, tu as forcément des frais par rapport à Calendly, à Stripe, ton appartement et tout plein de choses que tu peux faire passer en frais de société. Et du coup, tu vas pouvoir réduire ton bénéfice, donc avoir littéralement zéro taxe. Maintenant, la subtilité, c'est que quand tu es là-bas, tu spends beaucoup plus. Mec, tu vas au resto. Et en fait, si tu veux, ce qui est bien quand tu es en Suisse, en France et genre en Europe, c'est que la vie ici, elle est stylée. Genre, tu peux aller te promener dans la forêt, c'est gratos, tu peux aller au bord du lac, tu peux aller au bord de la mer, c'est full gratos. Quand tu vas au resto, c'est 10-12 balles maximum. Quand tu vas genre prendre un apéro, c'est 10-12 balles. Quand tu vas manger au restaurant, t'en as rarement pour plus de 50 balles par personne. À Dubaï, c'est pas comme ça. Déjà, l'extérieur, tu vas pas juste te poser dans le désert, tu vas pas juste te poser au bord de la mer. Parce que juste... Alors, c'est pas ce que je faisais, peut-être que j'aurais dû le faire. Mais se poser au bord de la mer, par exemple, tu fais une fois, deux fois, et après c'est bon, genre t'as compris. Pareil. En fait, Dubaï, c'est un peu comme s'il y avait Paris, et que le seul endroit où tu pouvais vraiment marcher et avoir un peu de la place pour courir au marché, c'était au bord du Burj Khalifa. Hein, à côté de la Tour Eiffel. Donc c'est bien. Premier jour, tu vas à la Tour Eiffel, tu kiffes, c'est naturel. Deuxième jour, tu vas à la Tour Eiffel, c'est marrant. Troisième jour, t'es en mode, bon, c'est bon, j'ai vu ce putain de tas de métal, ça me casse les couilles. Je dirais que Dubaï, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, toute la ville est faite vraiment pour aller en voiture. T'as pas d'endroit comme à Paris, genre Paris par exemple. Mec, moi je suis un gars, je kiffe trop faire la drague de rue, je kiffe trop parler aux gens et sentir l'énergie des gens. Et je peux pas le faire à Dubaï. Je me sens toujours tout seul, t'es dans ta tour, et les gens vont pas forcément autant dire bonjour, vont pas être aussi avenants qu'en Europe. D'accord? Parce qu'en fait, on sait pas d'où sortent les gens, c'est plus con. Bref. Et d'ailleurs, autre chose par rapport aux femmes. Toi, alors, je te remets le contexte. Toi, t'es là, t'es un mec. T'as full testo, t'optimises toute ta vie, littéralement. T'es le meilleur de ton entourage, tu lances ton business, t'arrives enfin à faire 10-15K par mois, t'es content, t'es fier de toi, t'es une machine, tu dis, tu sais quoi, je rejoins d'autres machines, et t'arrives à Dubaï, et tu veux une petite nana qui a genre aucune connaissance business, marche sur la rue. À ton avis, elle est arrivée comment là? Qu'est-ce qu'elle prend là?
qu'est-ce qu'elle fout là? Et tu sais, dans ton esprit, t'es en mode, mais en fait, c'est logique. En fait, il y a beaucoup d'escortes. Et à chaque fois que je rencontrais une femme là-bas, ce qui, je t'avoue, n'était pas rare, ouais, était rare parce que, et je vais te en parler après avec les gens de Dubaï, en fait, t'as pas de confiance, t'as pas envie de lui parler, t'es en mode, une résonance un peu chelou. Et pareil que tous les mecs qui sont à Dubaï, il y en a un ou deux avec qui j'ai pu être pote, mais en fait, il y a plusieurs notions. Quand tu sais que tu vas jamais revoir la personne, quand tu sais que la personne n'habitera pas toute sa vie à Dubaï et que genre tu peux pas créer une amitié sur le long terme, tu te dis déjà, ça me casse les couilles d'être pote avec lui. Genre juste pour faire une petite relation, genre voilà, pour être pote, ça m'intéresse pas. Et troisième chose, c'est que tu sais pas vraiment qui sont ou que font les gens. Quand je rencontre des gens ici en Suisse ou en France, tu vois, quand je suis à Paris ou en Europe, et que je croise quelqu'un, je me dis, en vrai, stylé, let's go le rencontrer, go parler avec lui, c'est intéressant. Mais quand je suis à Dubaï, je suis en mode, bizarre, trop chelou. Les gens de Dubaï, genre, ils sont bizarres, tu vois. Genre, l'énergie, elle est chelou, tu vois. Et du coup, j'aime pas ça. Du coup, je déteste ça, du coup, je rencontrais personne. D'accord? Donc voilà, c'est un peu mon feedback. Ceux que j'ai rencontrés vraiment à Dubaï, c'est des gens que je connaissais déjà d'avant, genre Charlie Morgan, Lucas, Romain, Robin aussi, Robin Dupe, avec qui on était à Dubaï. On s'est bien foutu sur la gueule en MMA, boxe thaï, boxe anglaise, on s'est bien allumé. En gros, là, pour la fiscalité, je comprends. Maintenant, si tu vas là-bas pour économiser de l'argent, il y a d'autres moyens qui sont bien mieux. C'est-à-dire que si actuellement alors là actuellement je suis suisse. Quand t'es en Suisse, t'as globalement entre 20 et 25% de taxes sur les sociétés. Donc c'est franchement ok. En France, non seulement les gens se font fister le cul par les impôts français, mais en plus de ça, bah, ils ont des contrôles fiscaux à répétition. Tous mes potes entrepreneurs qui font plus de 50K par mois, ils se font tous baiser par l'administration française, le gouvernement. Hop là, contrôle fiscal, full contrôle fiscal sur eux. Et en fait, c'est insupportable, tu peux pas te développer tranquillement. T'as des taxes qui augmentent, t'as aucune liberté. Genre, tes impôts, tu sais pas pourquoi ils sont là. Donc, c'est complexe. Donc, je comprends que t'as envie de fuir le pays. Ce que je te recommanderais de faire, si t'étais là et que tu veux trouver un autre pays, sans pour autant partir chez les Arabes, à Dubaï. Non, en vrai. Et là, tu vois, on va en parler d'ailleurs, parce que c'est. Il y a les bons Arabes et les mauvais Arabes. On dirait le début d'une mauvaise blague. On va en parler juste après. En gros, là-bas, c'est pas ta culture. C'est pas chez toi. Genre, t'es littéralement. Genre, on va te dire que t'es chez toi. Tout est facile à installer, mais en fait. T'es pas chez toi. T'es pas à la maison. C'est comme si. En fait, à chaque fois, il me manquait quelque chose. Comme s'il y avait une âme qui me manquait, ou ce côté, tu vois. Genre, mec, j'ai atterri à l'aéroport de Genève. Quand on revient de Dubaï, j'ai vu de l'herbe, j'ai commencé à saliver, mec. En mode, oh putain de l'herbe, du vrai vert. Genre, ça, c'est. Et tu vois, dans l'extrait, je pense que tu réalises une chose, c'est à quel point je suis content d'avoir de la famille et à quel point je réalise la chance que j'ai. Mec. Là, maintenant, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Vraiment, je suis. Genre là, je vais dire bonjour à ma mère, je vais dire bonjour à mon frère. On s'est foutu. On s'est mis des low kicks. On se met des patates dans l'épaule. On va s'entraîner ensemble, on va faire une Spartan Race ensemble. Mec, dis-toi, avec deux de mes frères, on va se faire une 50 km tous les trois là. Avec 3000 mètres de D+, une Spartan Race à plus de 60 obstacles. En fait, tu vois, c'est ce côté fratrie qui me manquait. Ce côté où t'es entouré des bonnes personnes, où tu te marres et. Attends, hop là, les insectes, ça dégage. Bref. Donc, ça, c'est tout le côté fiscalité. Si j'étais un Français que je voulais quitter la France pour des raisons fiscales, j'irais pas à Dubaï, j'irais en Suisse. Voilà. Parce que, en Suisse, tu vas avoir ton appart, tu vas avoir encore plus. Alors, déjà, super safe. Vraie énergie, les gens sont bien éduqués. Pour élever une famille, c'est génial. Pour bouger à gauche à droite partout en Europe, c'est génial. Et tu vois, il y a un autre truc avec Dubaï, c'est que vu que tu habites techniquement en vacances, genre là où les gens viennent en vacances, tu habites plus ou moins au paradis. Genre, il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, il y a le désert, genre, c'est stylé. Bah, t'as pas envie de partir en vacances. Quand on dit on part à Bali, ou on part, je sais pas, à Paris, ça te fait pas bander, genre tout est loin, c'est chiant. Mais quand t'es en Europe, c'est génial. Tu prends le train, boum, en 3 heures t'es à Paris. En 2 heures tu peux aller à Londres. En 1 heure tu peux aller à Nice. Bam 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 bam. Depuis Genève, gros, je bounce partout. Tu peux aller à gauche, à droite, revenir. Budapest, tu reviens ailleurs, tu repars ailleurs. Les vols, les billets d'avion, ils te coûtent littéralement
50 balles. Et quand je te dis 50 balles, je ne rigole pas. Tu sais quoi, j'ai envie de te montrer. On va aller sur Skyscanner en 2 secondes. Skyscanner, on va dire, hop là, Explore Everywhere, on va dire Flexible Date. Admettons qu'on parte en juin. On part en juin avec un aller simple. Bon, si tu montres ça comme ça, on peut aller au Danemark pour 40 balles, mec. Est-ce que c'est pas dingue? On peut partir au Danemark pour 40 balles. À Copenhague, un vol direct. Là, tu vois. Attends, il est où le vol? Tac, 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 tac. On peut partir le 30 juin. Boum. Find flight. Boum. 46 balles. 46 balles. Tu pars à 7h, t'arrives à 9h là-bas. C'est pas incroyable? Mec, tu vas à Copenhague pour littéralement 50 balles pour un putain de resto. Quand t'es à Dubaï, le problème c'est que tu vas prendre... Ça coûte vite cher, les billets d'avion. Et t'as pas ce côté ultra rapide, fast life. Moi, ce qui me plaît trop, c'est avoir mon spawn. Tu vois, tu fais slash TP, slash spawn. Tu reviens, tu dors, tu prends tes leçons, tu bosses à cause de ton business. Tu vois tes potes, tu vois tes proches. Tu restes genre 2 semaines, 1 mois. Et tu bounces ailleurs, tu vas ailleurs. Bam, 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 bam. Tu vis du Airbnb en Airbnb. Et tu vois, on peut se dire, ok, Airbnb. Tu dis, let's go, on va aller à Copenhague. Hop là, on va arriver le 30, on repart, je sais pas, le 6. Ajouter les voyageurs, 1, hop. Ici, tu vois, tu peux te dire, let's go, payer genre 126 balles par nuit, t'as un petit truc sympa. Bon, je prends juste pour l'exemple, tu vois, attends, je sais juste que ce soit un minimum respectable. Ouais, t'as une petite chambre, t'as une petite vue, t'as un bureau, tu prends tes calls de vente là-dessus, ok, c'est bon, check. Quand tu regardes un Airbnb, il faut la vue, le lit, le bureau, et s'assurer que ce soit pas trop dégueulasse, que t'aies de quoi faire tes lessives, et bref, voilà. Donc t'as une deuxième chambre, genre là, c'est trop stylé. Là, tu dis, ok, parfait, boum, réservé, ça te coûte 750 balles. Là, avec les billets d'avion, ça te coûte 850 balles pour une semaine où tu pars ailleurs. Et ce qui est bien quand tu as un business en ligne, c'est que quand tu fais 3 cas par mois, ça veut dire que tu fais grosso modo 3000 divisé par 4, 550 € par semaine. Donc ton job, c'est juste de continuer à bosser avec la même vitesse que tu bosses quand tu es chez toi, ce qui est largement faisable parce que tu es plus motivé quand tu bosses, tu as de nouvelles aventures, tu peux raconter de nouvelles choses, faire plus de contenu. Et du coup, genre littéralement, tu as plus d'histoires à raconter. Donc tu fais plus de cash, t'inspires plus, bref, tout est motivant. Tu peux juste montrer ton lifestyle, les gens ils sont en mode ah putain, trop stylé. Et alors tu deviens spécial, parce que tu bouges partout, t'es incontrôlable. Et quand t'as besoin de refaire de la moula, tu rentres à la maison, tu retournes chez tes parents, voilà, sois pas con à te prendre un appartement. Et les gens qui prennent un appart, ils sont trop bêtes. Genre si t'as moins de 30 ans, peut-être pas 30 ans, si t'as moins de 25 ans et que tu te prends toujours un appart, c'est gay, genre, réconcilie-toi avec tes parents, genre, prends une chambre, t'as pas besoin d'être meilleur pote avec eux, genre, juste sois cordial avec eux. Genre, tu vois, tu prends une semaine tranquillou en juillet, il fait beau, il fait chaud, tu rencontres des femmes, tu rencontres des mecs, tu rencontres des gens, t'avances, tu vois, en fait, si t'es un homme, regarde, je pense que, et c'est ce que je faisais à Paris, si t'es un homme qui prospecte tous les jours, qui crée du contenu tous les jours, qui fait des appels de vente tous les jours et qui aborde des femmes tous les jours, t'es intuable. T'es genre une des versions les plus élevées que tu pourrais être. Parce que constamment, tu donnes ton énergie en dehors de l'univers. Et celui qui donne, il reçoit. Et plus tu donnes, plus tu reçois. C'est pour ça que je te fais ces vidéos. C'est pour ça que je te montre ce qui est vraiment possible. Parce que si tu commences à faire ça, tu vas te dire putain, Thibaut il avait raison. Et ça, c'est en fait l'énergie, la pensée de Thibaut il a raison, c'est de l'énergie. Cette énergie, elle m'arrive à moi. Il y a tellement de choses qui se passent. Quand tu penses à moi, tu me donnes de l'énergie. Quand tu penses à tes concurrents, tu leur donnes de l'énergie. Quand tu penses à Dieu, tu lui donnes de l'énergie, il te le rend. Tout est un cycle. Tout se transforme. Tout circule. D'accord? Fais circuler les choses. Donc, pense à tes objectifs. Pense à ce que tu peux faire. Et commence à incarner la version que tu veux devenir. Le mieux, c'est pas les pensées, mais c'est l'action. Donc là, vraiment, si tu veux prendre une to-do list de cette action, putain, le mec, il sait pas parler français. Si tu veux passer à l'action avec cette vidéo, juste va sur Skyscanner, prends un vol n'importe lequel, tu regardes un Airbnb qui est cool, et tu y vas pendant une semaine. Tu fais une semaine en dehors de ta vie actuelle, et juste tu profites, et tu commences à incarner ce que tu veux vraiment devenir. Et là tu vas dire, oui mais Thibaut, là je suis salarié, je peux pas le faire. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que il faut pas que tu agisses comme celui que tu aimes et comme celui que tu veux devenir. Ok, aujourd'hui tu es salarié, mais qui c'est que tu veux devenir? Est-ce que tu veux rester civil ou tu veux devenir entrepreneur? On est d'accord que tu veux devenir entrepreneur. D'accord? L'entrepreneur, il est comment? Il est libre.
Ok, donc comment est-ce que tu penses comment est-ce que tu penses que tu vas devenir ce mec-là autrement qu'en commençant à l'incarner dès maintenant? Et ça fait sens ou pas, mec? Commence à incarner ce futur entrepreneur et commence à faire les trucs que lui il fait, les trucs marrants. Tu vois, genre si, admettons, genre vraiment je vais donner la meilleure chose qui s'est passée pour moi, c'était en mars 2023. 2023, je venais d'entrer à la Thaïlande, mon business commençait à décoller gentiment, je faisais mes premiers mois à 1000, 2000, 3000 euros. Et on avait fait un bootcamp avec Azure, ça s'appelait le Sommet. Le Sommet, on l'a organisé à Paris. Je me suis pris un Airbnb, mais miteux, tu sais quoi, on va même aller voir attends, voyage. Hop, on va voir mes voyages précédents là. Attends. Et d'ailleurs, t'as même vu, j'avais même tourné un podcast là-dedans. Voilà, ça. Ah, c'était en avril 2023. T'es bas. J'avais pris ce logement là. Voilà. Dis-toi, c'est genre une seule pièce. Tout ça, c'est une seule pièce avec genre toilette et la douche dedans. Genre, c'est vraiment un Airbnb miteux. Mais j'ai fait, comment dire, cet appartement m'a permis de vivre une des plus belles histoires de ma life. C'est-à-dire, en gros, on avait organisé le bootcamp à la base. Et moi, quand je suis à Paris, ce que j'aime toujours faire, c'est faire la drague de rue. Donc je me suis dit, c'est quoi, tant que je suis à Paris, je vais faire plein de trucs. Première chose que j'ai fait, c'était le bootcamp. Deuxième chose que j'ai fait, c'était une vidéo avec Road to Condor. À l'époque, c'était un mec qui était coach en séduction, qui prenait des abonnés en vidéo pour les coacher gratuitement. Donc j'ai envoyé un mail, je lui ai dit, mec, j'ai envie de passer en vidéo. Il m'a dit, let's go. À ce moment-là, t'es disponible? Oui, ok, parfait. Donc on s'est fait la vidéo ensemble. Et j'avais abordé 2-3 jours avant. Et le soir même, après la vidéo avec Road to Condor, j'avais un date avec une Ukrainienne. Et mec, genre c'était un des meilleurs, comment dire, une des femmes avec laquelle j'ai eu le plus de résonance dans ma vie. Et où tu sais, t'as vraiment une sorte de connexion. Où tu sais, dès le moment où tu la vois, genre, elle est avec toi, genre, y a pas besoin de poser de questions, genre, ça match de malade, tu vois, une connexion de fou. Et si j'avais pas payé peut-être 700 balles pour ce Airbnb, je sais plus combien ça m'avait coûté. Voir le reçu, ça va juste checker, parce qu'il y a peut-être des informations confidentielles. L'enfoiré, il cache des choses. Voilà, l'appartement, il m'a coûté 388 balles pour 5 nuits. Littéralement. Ok. Et ben, ces 5 nuits, ces 400 balles que j'ai investi, ils m'ont permis d'avoir une putain d'expérience en tant qu'entrepreneur. Ça m'a permis de voir ce qui était possible dans la vie. Et ça m'a permis de juste commencer à incarner l'homme que je voulais vraiment devenir. Et du coup, ces choses-là, c'est devenu des références pour moi. Et je me dis, maintenant, ma vie, c'est ça. C'est voyager quelque part, rencontrer des gens, passer des putains de bons moments et faire passer des bons moments aux gens avec qui je suis, que ce soit homme, femme, entrepreneur, bref, on s'en fout. Genre, vu que t'es une bonne personne, tu fais passer des bons moments aux autres. D'accord? T'es un putain d'animal physiquement, financièrement, genre t'es un tueur, tout le monde veut. Alors, tu bosses tellement sur toi, c'est une honte de ne pas en faire profiter les autres. Que ce soit d'autres personnes qui sont entrepreneurs, qui galèrent et qui auraient besoin d'un conseil de ta part, par exemple, ou des femmes qui passent leur vie avec des gens qui sont pas forcément à la hauteur et que t'es là pour relever le niveau. À un moment donné, si tu bosses toute ta vie sur toi, genre, c'est ça que ça sert. C'est que derrière, tu puisses te démarquer, que t'aies une aura naturelle. Et ça, je te renvoie à mon ami Robin Duplouis, qui est le tueur là-dedans pour t'apprendre à devenir vraiment l'homme, littéralement. Avoir un physique de sauvage, des pecs de latino, il va tout donner. Donc va voir Robin Duplouis sur YouTube. Mais là, ce que je voulais te montrer, c'est que, genre, là, va à Copenhague, tu vois. À tout moment, tu vas aborder une Danoise. Tu vas rencontrer une Danoise au bord de, comment ça s'appelle ça? Ouais, pas le nom, du Copenhagen. Voilà. Tu parleras pas du tout la langue, mais tu vas te kiffer. Tu vois, je me dis, pourquoi, tu vois, il y a Copenhague qui est là. Pourquoi ne pas aller à, je sais pas, Malmo? Je connais même pas Malmo. Je sais pas, te dire, let's go à Tchéquie. Ou même, tu dis, tu sais quoi, go à Berlin. J'ai bien envie d'aller à Berlin, ces quatre. Alors, ça a l'air d'être une ville qui est sympa. Tu vois, tu vas à Berlin, tu prends ton petit Airbnb, là, on va prendre en tout cas, c'est quoi, 66 par jour, ok. Boum, appartement en résidence. Boum, Berlin. Un petit appart sympathique. Tac, là on parle. Et tu vois, même si l'appart il est un peu miteux, ouais, il est pas miteux, genre il est clean, genre tu peux prendre tes calls de vente ici quand même. Bah c'est trop stylé. Et tu vois, si on retourne sur Skyscanner là,
Boum, Skyscanner. On va là, Genève, Berlin. Je sais pas quels sont les... Hop. S'il y a d'autres aéroports. Ok, là tu vois, genre il y a un vol pour 66 balles. Bon, on part en fait, c'est bon, c'est le départ. Là tu vois, par exemple, je vais partir à Londres à mardi. London. Eni, hop là, juin. Tu vois, je pars, bah 73 €. Boum. Et si je veux un direct flight. Et derrière, je voulais aussi... Attends. Return. Nous, on revient quand? Attends, on départ. Specific date. On part le mardi et on revient le... Hop là. Là, tu vois, par exemple, 175 €. Ah mec, c'est génial. Ça charge, tranquillou bilou. Genre, je sais pas si tu réalises ce qui est possible de ta vie. Genre, tu peux, au lieu de rester cloué comme un rat mort dans ton appartement, tu pourrais bouger. Genre, au lieu de te plaindre que t'as pas d'expérience dans ta vie, genre, va aller chercher des expériences, elles te coûtent rien. Genre, ça te coûte littéralement rien. Et la bouffe à l'étranger, tu fais tes courses, tu manges tes œufs comme d'habitude. T'as pas besoin de plus. Mec, ça fait des frissons de te parler de ça. Vraiment, je kiffe. Putain, je bégaye. Hein, je postillonne. Donc là, tu vois, on a l'aller-retour, ça va coûter 170 francs suisses, ce qui équivaut à plus ou moins 180 €. Oh. Donc t'as 10h40, j'arrive à 11h à Londres, à Luton en plus, donc c'est proche. Et après ça, voilà. Donc c'est un vol que je pourrais prendre. Je pense pas que je vais prendre celui-là. Bon, peut-être que je vais prendre celui-là. Je sais pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est possible. Tu peux le faire. Tout est à ta portée, mec. Ça, personne te le montre. Tous les mecs qui ont un putain de lifestyle, ils te montrent pas qu'en fait, le vol, les billets, c'est que 170 balles. Si tu gagnes 1500 balles par mois et que t'as... Tu vois, il y a plein de gens qui vont me dire, non mais... En fait, regarde, si t'es jeune, que t'as une voiture, déjà c'est une immense connerie. Plus t'es jeune, moins t'as envie d'avoir des objets qui te retiennent. Je veux pas de voiture, j'ai une moto mais je la roule même pas. J'ai même pas les plaques. Tellement je dis pas, mec, si je veux bouger, je prends le train. Ou je pique la voiture de ma mère. Ou je... Tu vois, genre, mais mec, je la pique rarement. Genre, peut-être une fois par toutes les 2 semaines. Mais genre, je bouge en train. Et si je bouge pas en train, je suis avec un pote. Ou je prends le métro. Ou je prends l'avion. Genre, t'as pas besoin de voiture. Et si t'as besoin d'une voiture juste pour ton job, genre, bah, c'est une raison de plus pour pouvoir quitter ton job. Si tu peux vendre ta voiture, genre, il y a plein de mecs qui vont te dire, ah là, écoute, j'ai que 5K et j'ai besoin d'un coussin de sécurité. Coussin de sécurité, pourquoi, mec? T'as 20 piges, mec. Ton seul coussin de sécurité, c'est ta propre personne, c'est ta propre identité. C'est toi qui fais de l'argent. C'est pas ton patron. C'est à toi. Genre, il faut que tu investisses en toi. T'es infiniment plus grand que tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Et tu vois, la flamme que j'ai, là maintenant, quand je te parle, je l'avais plus à Dubaï. Parce que, genre, partir à Copenhague, ça me faisait pas bander à l'époque. Là maintenant, ça fait bander. Parce que là, je suis en Suisse, je kiffe mon pays. Hein. Vraiment, je kiffe, je me régale quand je vais en montagne. Mais j'ai besoin de pouvoir bouger. Fast life. Février, en juillet, je sais que je suis avec Mathieu dans le sud. Après ça, août, je serai peut-être à Amsterdam. Après ça, septembre, je sais plus où je vais, mais je crois que je vais bouger encore. Je crois que je vais à nouveau voir Charlie Morgan. Non, c'est en octobre que je vais le voir. Novembre, à tout moment, on part en Thaïlande avec Tuto The Ban. Et à la fin du trip, on fight. On va en Thaïlande, ça pourrait être sympa. Ah, ça, si tu veux nous rejoindre, ça peut être marrant. On sera genre une petite dizaine. En gros, le principe, c'est on se prend une villa pendant 30 jours. On fait du business, on s'entraîne, on kiffe vraiment pendant 30 jours. Et à la fin, ceux qui veulent fighter, ils fight. Je pense que je vais fighter. Ethan, dans le podcast que je publie bientôt, il fight aussi, normalement. Donc, faut qu'on s'entraîne, faut qu'on se mette dedans. Et puis, on va bien s'amuser. On va avoir un cadeau de chacal, cadeau de cheval. Le mec en face de nous, il va pas faire de malin. Et là, je vais prendre un caméraman bien pour pouvoir vlogger la chose correctement. J'ai déjà mes traces, mec. J'ai déjà mes plans qui sont faits. Voilà. Mec, moi, genre, j'ai vraiment envie que tu réalises ce qui est possible. Pouvoir bouger à gauche à droite. Genre là, ton job, c'est te dire, ok, là où je te parle, c'est le week-end la fête de la musique. Mais tu peux dire, tu sais quoi, week-end prochain, go booker un Airbnb pour 2 nuits et aller dans une ville européenne. Va à Budapest. Budapest, c'est pas cher. Là, c'est l'été, mec, c'est ultra sympa. Tu vas rencontrer full femmes. Les gens, ils sont contents. Bien, va à Paris, va à Londres, va, je sais pas, à Nice. Tu peux aller où d'autre? Genre, va quelque part, prends Airbnb, genre, profite de ta vie.
Fais quelque chose de stylé, mec. Fais quelque chose où tu seras fier, où tu dis je sors de ma zone de confort. T'as plein de mecs qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire ouais non, faut pas le faire. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule pour ton billet d'avion. C'est un call to action. Tu dois le faire. Je préfère que tu prennes ce billet d'avion plutôt que sur un autobahn, mec. Parce que tu vas vivre tellement de trucs. Tellement de trucs. Et après, tu vas revenir, tu auras la motivation pour rejoindre l'autobahn et avoir des résultats et avoir ça toute ta vie. Simple. Mais pour que tu puisses être motivé, il faut que tu saches ce qui est possible. Donc commence à voyager, mec. Voyage. Sors de la France, mec. Sors de ton putain de bled. Sors de... Et alors tu vas voir que si t'as peur actuellement que les gens se foutent de ta gueule, que tes potes parlent sur toi, c'est juste parce que t'es bloqué dans ton putain de village. T'as jamais bougé de ta bourgade. Bouge de chez toi. Genre, prends littéralement un vol sur EasyJet, ça va te coûter 40 balles. 40, ça va être 80 balles aller-retour. Tu payes 200 balles pour 2 nuits dans un Airbnb et tu vas, je sais pas, à Copenhague, tu vas à Oslo, tu vas à Budapest, tu vas en Europe de l'Est, tu voyages en Europe, viens à Genève, viens à Zurich. Viens voir la vie comme elle est belle. Quitte la France à un moment. Et tu verras que le regard des autres, tu vas l'oublier. Parce que tu vas voir ce qui est réellement faisable dans la vraie vie. Et quand tu as la capacité de bouger n'importe où, et de savoir que le soir même tu peux avoir des dates, tu peux rencontrer des gens stylés, et que tu peux faire de l'argent, c'est une liberté absolument phénoménale. Dubaï c'est cool, mais la vraie vie c'est mieux. Voilà. Valorise la qualité de l'air, valorise les moments où tu es présent, valorise, voilà, toutes ces choses-là. T'as jamais quelque part, genre si quelque part, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Avant de prendre une décision, genre, si tu veux déménager à Dubaï, tu peux le faire, mais avant d'y aller, avant de t'expatrier, genre, passe, genre, 1 mois là-bas, pas 2 semaines, vraiment fais 1 mois ou 2 mois, genre, je te conseille de faire 2 mois là-bas. Loue un Airbnb pendant 2 mois, vis pendant 2 mois et regarde ce que t'en penses. Parce que là, tu pourras vraiment savoir si t'aimes ou pas. Donc voilà, éclate tout, mec. Si jamais tu veux qu'on bosse ensemble et tu rejoins l'autobahn, et du coup, choper les premiers 3000 € par mois après 6 mois en bossant avec moi, et que tu veux, on fait ça sur un business de coaching, de création de contenu sur Instagram et YouTube, mec, premier en description, tu vas avoir une vidéo qui explique exactement comment ça se passe, et derrière, un lien pour prendre un appel avec moi, et aussi des podcasts avec d'autres personnes pour qui ça a déjà marché dans le passé. Je vais mettre un podcast avec Ethan, qui a récemment eu des résultats, je sais pas s'il est où il est. Il est là, le beau gosse, le Ethan. Je vais le publier dans les prochains jours. Faut juste que je le fasse monter, et puis une fois que c'est fait, ça va être stylé. Donc voilà, mec, excellente journée, j'ai 2%, je vais devoir te laisser. Va bosser, va voyager. Allez, casse-toi. Hop.